Dans la nuit du 1er au 2 mars 2023, encore un assassinat dans des conditions horribles. Un assassinat d'un prélat. Un assassinat d'un homme d'église enlevé, puis exécuté, et le corps déposé sur les rails. Cela s'est passé à Bala. Et le pauvre homme de Dieu, du nom d'Olivier Ntsaï Bodé, selon les premières informations, aurait été abordé par des individus qui se seraient présentés comme ayant un membre de la famille, de leur famille en détresse, qu'il fallait soulager. En nom de Dieu, il a cru aller porter secours, aller sauver une vie. Et puis, il a donné sa vie parce qu'il a été exécuté. Bien sûr, beaucoup vont dire que cet assassinat n'a aucune ramification, aucun lien avec celui de Martinez Zogo. Sauf que, à y voir de très près, après l'assassinat de Martinez Zogo, il y a eu le cas Ola Bébé, qui était déjà un confident de Martinez Zogo, et bien sûr, qui a aussi été assassiné dans des conditions effroyables. Et Ola Bébé, lui aussi, était en contact avec pour confident, justement, cet Olivier Ntsaï Bodé. On peut donc, à partir de là, dire que les trois assassinats sont liés. Mais qui pour nous éclairer? Qui pour nous expliquer? Puisque le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, René Sadi, nous a dit de ne rien dire. Nous sommes tués. Je me situe parfois concernant l'assassinat d'Ola Bébé, dont je vais vous expliquer samedi dans les dossiers noirs. Encore les tenants et les aboutissants. Et il a suffi que nous ne puissions pas braquer nos regards vers là-bas pour que le gouvernement qui nous dit qu'il s'occupe de tout attend, eh bien, avec sa justice, eh bien, aucune communication n'a été faite sur non seulement l'assassinat d'Ola Bébé, mais aussi l'assassinat de ce prêtre encore jeune, et que curieusement, les trois viennent quand même d'une même contrée et sont Ikambeti. Aujourd'hui, avec ce crime crapuleux, certains vont donc convenir avec moi. Ceux qui doutaient de moi pourraient maintenant comprendre mes appels à la détresse. Ceux qui disaient et voulaient nous faire comprendre que Jean-Pierre Moubelinga est tant en prison que cela prouve qu'il est complètement innocent, vous êtes passé à côté. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais donné l'alerte sur le cas Martinez Zogo, j'avais déjà dit que Jean-Pierre Moubelinga et le colonel Nsoué avaient bel et bien une société de gardiennage qui avait bien participé à l'assassinat de Brian Fombor. Et cette société de gardiennage s'appelait Ranger Security. Lorsque j'ai donné l'alerte, eh bien, ils sont partis maintenant prendre
ceux-là qui appartenaient à la DGRE. Mais cependant, j'avais bien dit que le grand gant où on pouvait trouver un certain danger, habitant Nkondongo, et qui opère souvent avec les éléments de Ranger Security. J'avais d'ailleurs parlé de Nassim Gaëtan. Beaucoup ont dit, où sont-ils? Eh bien, vous comprenez donc que pendant toute l'enquête, eh bien, la gendarmerie et la police n'ont donné de chasse qu'aux commando de la DGRE. Alors que j'avais bien donné un autre commando qui a toujours opéré et qui n'a pas été mis hors d'état de nuire. Et ce commando-là va continuer d'opérer. Ce commando, je continue à le dire, tant qu'on ne mettra pas la main sur danger, tant qu'on ne va pas désactiver les bandits de Ranger Security qui avaient reçu la mission. Je vous avais dit, il n'y avait pas tout simplement un journaliste assassiné. Ce n'était pas seulement Martinez Zogo. Je vous avais donné une liste de journalistes. Donc par exemple, Pochuta, donc par exemple Aman Mana, ou encore Jacques Blazimier, ou même encore Mven, qui étaient dans la liste. Mais nos super enquêteurs n'ont privilégié que la liste de celui-là qui est le commando de la DGRE, c'est-à-dire que Justin Danoué, qui pourtant a aussi révélé pendant son témoignage qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un autre commando. Ce n'est donc pas moi qui le dis. Danoué, dans ses dépositions, a bel et bien révélé qu'il y avait un autre commando. Et depuis, je le répète ici, certains illuminés ou écervelés de me dire où est-elle, où est danger, où est ceci, cela. Dites-moi, pourquoi aujourd'hui tel l'a assassiné? Parce que justement ce commando continue à opérer en toute impunité. Le Cameroun est donc devenu un pays où il y a des règlements de compte. Puisque les documents que Martinez Zogo avait, il a dû les partager à certains qui lui étaient proches. Et ceux-là ont été pistés et ils sont en train d'être exécutés. Nous allons bien évidemment dire que Amoubelinga est donc en prison à tel et tel endroit. Vous savez, dans des cartels, même quand le chef de la mafia est en prison, ces éléments deviennent plutôt dangereux à l'extérieur. C'est pour cela que lorsqu'on prend le chef du cartel, on se doit de regarder ceux qui sont autour de lui et qui opèrent. C'est d'ailleurs qu'à peine avait-il été libéré, Jean-Claude Foudabega avait commencé immédiatement à menacer Parfait Aïssi en l'appelant. D'autres ont d'ailleurs retrouvé la vigueur de pouvoir au moins aller agresser les journalistes de Vision 4, aller narguer tout le monde, parce qu'ils savaient déjà que le bras droit de Jean-Pierre Amoubelinga est bel et bien dehors. Depuis des années, Jean-Pierre Amoubelinga a eu le temps de constituer des groupes d'agresseurs, des groupes de bandits. Et il y a toujours Ranger Security qui avait obtenu une autorisation à travers Atanganji. Où est Atanganji? Est-ce que vous entendez Atanganji parler? Non. Parce qu'il sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'il sait où est le danger. Et parce que d'ailleurs, je vous avais révélé à l'époque, il n'y a pas très longtemps, qu'il avait d'ailleurs recruté certains informaticiens qui étaient chargés, tels que Zanglo magicien, à pister certaines personnalités ou certains de leurs gibiers.
Depuis combien de temps on peut rester au Cameroun? Et surtout au regard de l'actualité aussi brûlante. Sans parler d'Atangandji. Et aujourd'hui, bien évidemment, on voit le Paul Motazé qui est en train de sautiller un peu partout, tout comme également le ministre de la Justice. Et aussi, il y a de l'autre côté, au niveau du cabinet civil, Mvonda Yoro. Sans oublier le directeur de la sécurité présidentielle. Voilà autant d'éléments, avec des membres du gouvernement aussi importants, qui ont mangé dans la pomme de main de Jean-Pierre Moukbelinga, ou plutôt, donc, Jean-Pierre Moukbelinga a juste eu à servir de couverture, qui se retrouvent tous mêlés à cette histoire, et qui aujourd'hui voudraient semer la confusion dans l'esprit des Camerounais, dans l'esprit de la communauté internationale, que vous voyez, pendant qu'il était au CED, d'autres ont continué à tuer, donc il faut le libérer. Cette pression est mise à côté de Paul Biya. Mais cependant, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on devrait comprendre que le Cameroun non seulement ne parvient pas à résoudre le problème de criminalité, mais surtout, ces enquêtes n'ont jamais eu à aboutir. C'est bien beau de voir le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, venir se vanter que la justice est en train de faire le travail. Mais, si on lui pose des questions, pourquoi donc on n'a jamais arrêté les commanditaires et les assassins depuis des années? En 1982 exactement, quand Paul Biya arrive au pouvoir, on avait déjà un assassinat horrible, odieux, autant pour moi. Celui de Monseigneur Kounou. Monseigneur Kounou avait été tué avec un autre prêtre. Nous sommes en 82. Et il y a 41 ans. Où sont allées les enquêtes? À quel moment a-t-on jugé les coupables? Tout est net. On a eu des évêques étrangers qui ont même été assassinés, tels que Monseigneur Plumet, en 1991. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à trouver les coupables? Il était français. Il avait été assassiné en Gaoundéré. Depuis 1991, on n'a pas trouvé de coupable. Pourtant, on a une extraordinaire police. On nous dit de nous taire, nous journalistes. Comment n'a-t-on pas réussi à repérer qui a tué les Françaises de Djoum, qui avait été violée? Pourtant, on a une fantastique police. Un intellectuel comme Angèle Belvin, 95, plus précisément le 24 avril, il avait été assassiné. On nous a dit de nous taire, qu'ils allaient trouver. En 95, jusqu'à présent. Le ministre de la Justice et le ministre de la Communication qui disaient au peuple camerounais, calmez-vous, calmez-vous. Faites confiance à la loi, faites confiance au chef d'État, faites confiance à nos gendarmes, à nos policiers. Pourquoi une personne a été arrêtée? Mais
que non. Jean-Paul Biya fait les études. Le père Probst a été tué là-bas. Un jour de Noël. C'est quand même terrible. Où sont allées les enquêtes? Qu'est-ce que la justice camerounaise a trouvé? Que disent nos policiers, gendarmes de la commission mixte? Et puis, on va quand même citer la même Bastien en 88. Il a été retrouvé chez lui. Et ce n'est pas un bandit qui l'a simplement tué puisque on n'a rien emporté. C'était en plein Yaoundé. Pourquoi notre belle police, notre fantastique gendarmerie, nos commissions mixtes n'ont pas trouvé cela? Qui a fait ça? Nous sommes toujours dans l'eau, hein, avec Monseigneur Bala. Monseigneur Bala, je crois que qui l'a... Ah! Qui l'a tué là? Jusqu'à présent, je ne vois pas. Hein? Hein? Il n'y a encore rien. Personne. Ensemble vide. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à laisser des gens mourir et on nous demande de nous taire. Si le gouvernement du Cameroun voulait vraiment de la lumière sur ces affaires criminelles, ce gouvernement-là aurait mis des instruments appropriés, comme j'ai parlé de la cybercriminalité. Ce gouvernement aurait recruté les informaticiens. Ce gouvernement, on nous dit donc, est en train d'attendre les images qui vont venir des satellites américains d'Israël. Mais tiens! Pourtant, ce gouvernement camerounais a été le premier à chasser les meilleurs informaticiens de son territoire. Et d'autres pays les recrutent à cœur joie. Au moment où, au Cameroun, on n'a aucun spécialiste en cybercriminalité, est-ce que vous vous rendez compte qu'un Camerounais a été nommé par Joe Biden, on l'appelle Charles Kamois, pour la surveillance cybernétique de tout l'espace américain. L'aviation civile américaine est sous ses bottes. Un Camerounais. L'on attend les images qui viendront de tel ou tel endroit. On est incapable de déverrouiller un téléphone. On est incapable de tracer un téléphone. On est incapable de faire des tests ADN. On est incapable de tenir des points de presse pour au moins éclairer, rassurer l'opinion publique nationale et internationale. On préfère plutôt nous sortir des gros yeux. Parce que nous devons nous taire. Si vous parlez, dès que vous dénoncez que tel a volé, on envoie quelqu'un vous assassiner. Et comme ça, tout le peuple se calme. La loi de la terreur, l'horreur, la peur. C'est comme ça qu'ils veulent que personne ne parle plus. En se disant, vous avez vu ce qu'on a fait à Martinez? Vous avez vu comment on a tué Charles Latabé-Yéné? Vous avez vu comment on a tué le père Angel Benvec? Vous avez vu comment est-ce qu'on a tué Bibi Ngota? Vous avez vu comment on a tué tel? Donc calmez-vous. Dans chaque famille, ils réussissent ainsi à prendre
ceux qui sont faibles d'esprit, pour leur faire imposer leur vue d'esprit, à savoir trembler, et qu'il faut uniquement dire à ceux-là qui ont de l'argent, à ceux-là qui détournent de l'argent de toutes les lignes de crédit ou de toutes les lignes budgétaires, ceux qui sont milliardaires, tous les faussaires, que c'est eux qui sont les dieux de la planète Terre. Ah oui, dans notre beau continent, puisqu'ils disent que le Cameroun est un continent. Un continent de trafiquants. Un continent de gangs, de brigands, de buveurs de sang. Un continent où seuls les feignants réussissent à devenir tellement présents partout qu'on en fait finalement des hommes importants. Il n'y a plus la valeur de l'humain. Le gouvernement camerounais, avec ses justices militaires, c'est pour maltraiter l'opprimé, le pauvre. La justice camerounaise, entre les mains des sanguinaires, aux yeux de chaque tigre, elle a pour broyer tous ceux-là qui tentent de dénoncer, d'effrayer et de montrer que vous regardez pendant que vous pleurez. Moi, je peux aller encore battre campagne dans mon village. Je suis avec Paul Biya. Rien ne peut m'arriver. Ils sont en train de nous défier. Mais sachez-le, le peuple ne se laissera plus intimider. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui étaient en train d'effrayer le peuple sont en train de pleurer. Vous avez pu le constater avec Vision 4, qui pourtant marchait sur tout le monde. Mais arrivé au marché du Fundi le 1er mars 2023, eh bien, son journaliste, Ndongo Parfait, c'est lui qui a conjugué le verbe souffrir au plus que parfait. Puisque ce sont les Ben Skinner, les vendeurs à la sauvette, las de voir la justice incapable de pouvoir agir, de pouvoir punir les criminels. Eh bien, ce sont ces gens-là qui maintenant se sont lancés dans la justice populaire en tabassant non seulement un journaliste de Vision 4, mais aussi en s'en prenant un caméraman. Même si je ne partage pas cela, parce que je me suis toujours dit, la violence ne sert à rien. Mais en même temps, je comprends. Un peuple opprimé, un peuple qui ne peut pas avoir la justice, un peuple qui voit que, eh bien, l'assassin est protégé. Le tueur est plutôt celui-là qui a de la valeur. Ce peuple-là finit par se dire, nous devons nous défendre avec nos propres moyens. Et c'est pour cela d'ailleurs que, même s'il traversait l'idée à Jean-Pierre Moubelinga de pouvoir sortir de la prison, eh bien, il prendrait une autre prison parce qu'il ne pourra pas se balader devant le monde. Il sera persécuté. Et d'ailleurs, ceux qui sont à son service aujourd'hui risquent de connaître cela. Un peuple qui a trop supporté, qui s'est vu moquer, piétiner, déchiqueté. Un peuple traité de tous les noms d'oiseaux, qui aujourd'hui veut la vérité, mais qui aujourd'hui se rend compte qu'il est plutôt jonglé avec toujours cette justice de 2 poids 2 mesures, où ceux qui ont volé les poulets sont exhibés à la télé, et celui qui a tué un journaliste, qui a assassiné non seulement des êtres humains, mais aussi les caisses de l'État, c'est celui-là qui est protégé. C'est celui-là qui est présenté comme un modèle. C'est celui-là qui est défendu par le porte-parole du gouvernement. Cela, qu'il le sache, le peuple, parce que c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui aussi qui enlève le pouvoir. C'est ce peuple-là, aujourd'hui, qui a compris que il faut qu'il prenne ses responsabilités. Jean-Pierre Moubelinga, oui, lui, n'a pas à pouvoir s'inquiéter,
puisque d'aucuns ont déjà pu dire que même s'il va dormir en prison, on pourra toujours faire qu'il puisse venir se reposer chez lui, contrairement à Marafa, qui est le pauvre, aujourd'hui condamné à 30 ans de prison, arrêté subitement comme ça en avril 2012, a été humilié. Il a perdu son premier œil, puis un deuxième, et là maintenant tout son corps a lâché. Le voilà transporté à l'hôpital de la Caisse, alors que d'autres sont plutôt évacués. Marafa voit aussi ces injustices, et ce sont ces injustices que le peuple refuse, parce que Marafa mourra aussi en prison, juste parce qu'il n'aura pas été du bon côté, du côté où on dit Paul Biya, juste parce qu'il aurait voulu la vérité, et parce qu'il a dit à Paul Biya, tu es fatigué, va te reposer. Le voilà enfermé. On a tué sa secrétaire. Son épouse est morte. Le voilà pour aller à l'hôpital. On appelle tout un colonel pour aller l'accompagner. Il y a la surveillance avec les grosses mitraillettes jusqu'à ce qu'on autorise qu'on le filme. Mais pour Jean-Pierre Amoubelinga, eh bien, il est camouflé, il est bien gardé, il est bien protégé. Et on se dit, peut-être qu'on va le libérer. Non. Le peuple a trop supporté. Et le peuple ne va pas continuer à avaler vos insanités. Quel que soit le degré de complicité que vous avez déjà aujourd'hui, que vous avez tissé, ce peuple-là ne va plus accepter les injustices. Jean-Pierre Amoubelinga a été l'homme qui a maltraité les institutions de la République, a maltraité le nom du Cameroun, a faussé justement ce qu'on peut appeler le vivre ensemble, en distillant la haine, le tribalisme, le clanisme, et aussi en faisant des caisses de l'État sa propriété privée. Aujourd'hui, celui-là ne mérite pas d'être relâché, même pour 100 milliards, parce que la vie n'a pas de prix. Il a arraché des vies aux êtres innocents, à un journaliste. Il a arraché des vies, des terres, et aussi arraché notre survie dans les caisses de l'État. Rien que pour ça, c'est un paria à jamais de la société. On ne pourra plus accepter un autre Jean-Pierre Amoubelinga qui vient nous narguer, qui vient narguer le peuple opprimé, qui vient narguer ceux qui n'ont pas de moyens, qui vient narguer la pauvre famille de Martinez Zogo, qui crie encore justice, justice, justice pour Martinez Zogo. Jamais on ne lâchera. La vérité triomphera. Et ceux qui croient que nous allons franchir, nous trouverons sur leur chemin vérité, justice, dignité. C'est ce que nous sommes en train de revendiquer pour retrouver enfin une société qui pourra enfin pardonner et non une société où il y a la quasi-impunité pour ceux qui ont des hauts moyens financiers et qui profitent des godasses et des parapluies d'une justice aux hommes.